En direct sur Lilmod. Shalom à toutes, à tous. On est très content de se retrouver comme chaque semaine avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté Emunah Shlema, Parashat Ki Tetse. Et Rav, vous allez nous parler d'une nouvelle maison, une nouvelle vie et une Shana Tova. J'entendais aujourd'hui au super les gens qui commencent à dire Shana Tova Omevorechet. On aura le temps, on a encore des cours, mais on peut déjà le dire. Une nouvelle vie, une nouvelle année, une nouvelle maison. Bechavod Rav. Toda Rabba et Shalom à tous et à toutes. Parashat Ki Tetse, on approche de Rosh Hashanah. On va sortir de l'année Tafshin Pebet Ki Tetse et on va rentrer dans l'année Tafshin Pegimel Ki Tavo. C'est dans l'ordre des parachiotes. Alors cette semaine, Ki Tetse. Et on va parler aujourd'hui de la mitzvah de faire un ma'aké. Un ma'aké, quand quelqu'un construit une nouvelle maison, il doit, sur le toit de la maison, entourer le toit de la maison d'une balustrade. Rav, je vous interromps parce qu'on a oublié que le cours a été dédié. Vous l'avez reçu? Alors, le cours a été dédié les Ilu Nishmat Claudine Kamuna, Bat Rachel Alea Shalom, par Fabien Chemla. Voilà. Alors, on va donc reprendre notre étude, va commencer par la mitzvah de la paracha, où on parle de l'obligation de faire une barrière, un ma'aké, une balustrade sur le toit. À leur époque, les toits étaient plats. On retrouve aujourd'hui cela aussi d'ailleurs. Et les habitants avaient l'habitude de se servir du toit comme une espèce de cour. Pour éviter évidemment que quelqu'un ne tombe du toit, il y a une mitzvah de la Torah d'entourer le gag d'un ma'aké, c'est-à-dire d'une barrière, d'une haie, d'une balustrade. Alors, il est intéressant de voir d'abord que la Torah rentre dans tous les détails. A priori, ça fait partie des obligations, disons, de celui qui construit la maison, de faire que tout soit bien construit, en ordre. Et pourtant, la Torah s'occupe aussi d'un détail qui paraît technique, de faire que personne ne se mette en danger, que personne ne puisse être en danger dans la maison que l'on a construite. D'où l'obligation de faire un ma'aké. Cette obligation de faire le ma'aké ne concerne pas seulement le toit, et pas seulement d'ailleurs une maison qui est neuve. Or, il est marqué Kitivne Bait Chadash, comme si ça dépendait du fait que c'est un Bait Chadash, une nouvelle maison. Si on achète une maison qui n'est pas nouvelle et qu'il s'avère que le toit n'a pas été entouré de la barrière qui convient, on devra le faire aussi. Évidemment, c'est quelque chose qui est plus courant, parce que quand on a acheté une nouvelle maison, on l'a fait construite, c'est quelque chose qui va tout de suite se présenter à nous. Nous avons maintenant le verset sous les yeux, qui tivne bait chadash, ve'asita ma'ake legagecha, ve'lo tasim damim bevetecha, ki yipol anofel mimenu. Quand tu construiras une nouvelle maison, tu feras donc une balustrade à ton toit, velotasim damim bevetecha, tu feras attention, tu prendras précaution qu'il n'y ait pas dans la maison un danger qui provoque une effusion de sang, qui yipol anofel mimeno. Car
quelqu'un peut tomber du toit et c'est toi qui en seras responsable puisque tu n'as pas fait ce qui était nécessaire. Mais il se trouve que déjà dans la paracha précédente, la Torah avait aussi parlé de Bait Chadash. Regardez, dans la paracha précédente, il nous est déjà signalé qu'il y a une halakha particulière, c'est dans le chapitre Kaf 20 au verset 5, on parle des soldats qui partent en guerre. Et avant que les combats ne s'engagent, il y a des hommes préposés à cela qui vont s'adresser au peuple. Vediberu hashotrim el ha'am lemor. Mi haish asher bana bait chadash velo hanacho ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכנו. Les chotrim, c'est-à-dire en fait les préposés qui sont là pour encadrer les soldats avant le combat, s'adressant au peuple qui se prépare à la guerre. Et ils diront la chose suivante. Mi Aïch, quel est l'homme Asher Bana Bait Chadash, qui a construit une nouvelle maison, Velo Chanacho, et qui ne l'a pas encore inaugurée. Celui-là, qu'il quitte les rangs de l'armée, Veyashov le Beito, et qu'il reparte chez lui, à sa maison. Pen Yamut, de peur qu'il ne soit tué Bamilchama pendant la guerre, et Ishacher, quelqu'un d'autre, lui viendra inaugurer la maison. Alors il y a quelque chose de très très surprenant. Une des craintes que l'on a vis-à-vis de celui qui a construit une nouvelle maison, et que ne lui arrive quelque chose. Précisément, c'est une des catégories de personnes avec lesquelles on veut éviter une catastrophe. Celle que précisément ce soldat-là soit tué à la guerre, ça arrive, et que on en arrive à ce que quelqu'un prenne possession de la maison et il l'inaugure. Et lui, il n'aura pas eu le temps de le faire. Comment se fait-il que cette crainte survient, apparaît? Alors, on a déjà donc deux versets, une dans la paracha de la semaine passée, la paracha de Shoftim, une dans la paracha de cette semaine, la paracha de Kitetse, deux versets qui parlent de Bait Chadash. Et est-ce que vous avez remarqué que ces deux versets, ces deux enseignements de la Torah nous préviennent d'un danger qui guette Bait Chadash. Dans la paracha de la semaine passée, le danger était que malheureusement, celui qui vient de construire une nouvelle maison, peut-être quelqu'un qui vient de se marier et qui va donc emménager avec sa nouvelle femme dans la nouvelle maison, n'aura pas eu le temps, s'il part au combat, de pouvoir en profiter, de l'inaugurer, de faire qu'il soit le premier à y entrer, alors qu'il a investi, il a fait des efforts pour construire une maison, un foyer. Et on veut éviter ça, on veut éviter cette douleur, on veut éviter cette chose triste
qui fait que quelqu'un ne puisse pas profiter de ce qu'il a voulu commencer, de ce nouveau début. Et dans notre paracha, à nouveau, la crainte est d'un danger qui peut survenir dans une nouvelle maison. Précisément, Kitivne Bait Hadash. Et il faut faire un ma'aké, il faut faire quelque chose qui empêche de tomber. Et c'est dit à propos d'une nouvelle maison. On découvre que ce qui est nouveau est faible. Ce qui est nouveau est en danger. C'est quelque chose qui risque facilement d'être atteint. Il y a quelque chose ici qui n'est pas encore assuré. Toute apparition de quelque chose de nouveau dans notre monde réclame une protection. Il y a ici quelque chose qui n'est pas encore tout à fait intégré dans la réalité, comme la maison nouvelle construite. Et le propriétaire qui part en guerre, évidemment, est en danger. C'est lui précisément qui risque d'être atteint et de ne pas pouvoir profiter de la maison qu'il a construite. Peut-être son foyer sera en danger. Dans notre paracha, on nous parle de la possibilité que quelqu'un ne tombe du toit si on ne l'a pas entouré. Il y a ici donc quelque chose qui guette, le Bait Hadash. Et de façon générale, il faut savoir que tout ce qui est Hadash, tout ce qui apparaît dans la réalité, qui est nouveau dans la réalité, n'a pas encore sa place définitive. Ça demande à être consolidé avant que ça ne fasse partie définitivement de la réalité. Par exemple, on apprend que le khatan, ce jeune marié, le jour de son mariage, doit être gardé. Et on a l'habitude, le jour où le khatan va se marier, de ne pas le laisser seul, de l'accompagner. Là où il va, il y a un certain danger qui menace le khatan qui, dans quelques heures, va créer, fonder un foyer, une nouvelle famille. Et c'est comme ça que nos sages nous le signalent. Dans le traité de Brachot, dans le Shulchan Aruch, il ne faut pas laisser un khatan le jour de son mariage seul. Il est en danger. Il est sensible à des dangers qui menacent précisément cette vie nouvelle qui va apparaître. On apprend aussi que le khatan et la kala, la première année de leur mariage, doivent mener une vie qui soit protégée de toute autre influence. Et c'est marqué dans notre paracha. C'est marqué dans notre paracha que le khatan, la première année du mariage, ne doit pas s'éloigner de sa maison. Il ne doit pas partir en voyage. Regardez, on a maintenant le verset sous les yeux. Ki yikach ish isha chadasha. Vous voyez à nouveau ce qui est marqué? Bait chadash, isha chadasha. Lo yetse batsava. Il ne doit pas aller à l'armée. Velo ya'avor alav v'chol davar. Il ne doit pas
s'éloigner pour toute chose. Naki yeleveito. Il doit se réserver à sa maison. Shana echat, une année entière. Vesimach tishto asher lakach. Et il se réjouira avec la femme qu'il a pris pour femme. On remarque donc à nouveau, regardez dans le verset qui nous est signalé, au chapitre Kaf Dalet, au verset He, qu'il y a un rapport très particulier à ce qui est Chadash. On l'a constaté à propos de Bayit Chadash par 2 fois, aussi bien au niveau de celui qui l'a construit que de ce qui a été construit, et c'est pour ça qu'il faut entourer le toit d'une barrière. On le constate au niveau de celui qui vient de se marier pendant 1 an. Il a à consolider les bases de son foyer, les bases de sa maison, ne pas s'éloigner, rester proche, ne pas se mettre en danger. Sauf évidemment si c'est une guerre de défense et tout le monde est mobilisé et il n'y a pas le choix à ce moment-là. Mais si ça peut être évité qu'il y a le choix, on évidemment fera tout pour que quelqu'un qui vient de se marier ne se mette pas en danger. Comment se fait-il qu'il y a quelque chose de fragile dans ce qui est Chadash? Parce qu'on veut installer dans le monde quelque chose de nouveau qui, en général, doit amener quelque chose de meilleur. Quelque chose qui va améliorer le monde. Quelqu'un qui se marie, il crée une nouvelle famille, il va avoir des enfants, vont apparaître dans le monde de nouvelles âmes, quelque chose de nouveau, une nouvelle vie. Quelqu'un qui a construit une maison, voilà maintenant que ce qui n'était pas construit est construit. Et il est important de connaître ce principe. Quand on fait apparaître quelque chose de nouveau, c'est comme une nouvelle plante. Elle est fragile, il faut la protéger. Un bébé, un nourrisson qui vient de naître, il est exposé à toutes sortes de dangers. Il a besoin d'être protégé. On ne peut pas le laisser seul. Il faut suivre chacun de ses mouvements. Un enfant qui grandit, il y a des tas de dangers qui le menacent, qui risquent d'atteindre non seulement sa santé physique, mais aussi sa santé psychique. Il faut faire très attention à ce qu'il voit, à ce qu'il entend, à ce qu'il rencontre, aux expériences de vie qu'il a. Il est encore tout fragile. Chaque événement a un effet sur lui. Et si ce sont des événements qui ne sont pas positifs, ça risque de créer des blessures qu'il sera très difficile ensuite de réparer, de guérir. Ça prendra beaucoup de temps. Tout ce qui est nouveau doit être gardé, protégé, entouré, comme on vient de le voir pour le toit d'une nouvelle maison. Il risque d'y avoir des chutes. Qui yipol anofel mimeno. Quand tombera quelqu'un du toit. S'il n'y a pas de barrière, c'est pratiquement inévitable. Ça finira par arriver. Il y a encore quelque
quelque chose auquel on n'est pas habitué. La fragilité de quelque chose de nouveau réclame beaucoup de protection, beaucoup de garde, de shmira. On a vu ça à propos de la maison, on a vu ça à propos du khatan, on a vu ça à propos du couple, on le sait aussi à propos des enfants. Et maintenant, à partir de là, ça va nous permettre de comprendre quelque chose d'intéressant. L'année juive commence par 2 jours de Rosh Hashanah. Ces jours-là sont des jours solennels. Ce sont des jours où non seulement d'un côté, on va être content que l'année commence, mais d'un autre côté, on a une certaine crainte. On va consacrer une bonne partie de notre temps, ces 2 jours-là de Rosh Hashanah, à la gravité du moment, à l'importance du début de l'année. On va beaucoup prier, on va sonner du chauffard, comme un garde qui prend le chauffard pour avertir d'un danger. La nouvelle année, comme tout ce qui a été vu par les exemples que nous avons donnés, la nouvelle année est exposée à des dangers. Elle a besoin d'être protégée. Elle a besoin d'être accompagnée. Comme le khatan, le jour de son mariage. On ne laisse pas un khatan seul. La première approche de cette année qui vient est qu'on va être affairé, occupé. On va faire les 2 soirs de Rosh Hashanah un seder, comme le seder de Pessah, pour accompagner la nouvelle année de bons signes, simanim tovim. On va évidemment honorer notre table de fruits nouveaux. On va entendre pendant 2 jours d'affilée ces sonneries du chauffard qui vont nous réveiller en nous disant « ne vous endormez pas ». Et il y a quelque chose que ce mina que tout le monde connaît, d'essayer de ne pas dormir les 2 jours de Rosh Hashanah, au moins pendant la première partie de la journée, comme un garde qui n'a pas le droit de s'endormir parce qu'il est en shmira. Il prend la garde. La nouvelle année doit être gardée pour que ensuite tous les événements qui vont suivre soient des événements qui découlent d'une année qui a été protégée en son début, à sa tête. Rosh Hashanah, la tête de l'année. Quand quelqu'un est en danger, la première chose qu'il va protéger, c'est sa tête. On donne comme instruction à quelqu'un qui est en danger de mettre ses mains sur la tête pour la protéger. Parce que si la tête est protégée, alors la vie peut être assurée. Si la tête est en danger, alors toute la personne est en danger. Le but de Rosh Hashanah est d'assurer une protection à l'ensemble de l'année, à toute l'année qui va venir. L'année a besoin de shmira. Et c'est pour ça qu'il faut consacrer ces 2 jours-là à être en éveil. Il y en a qui, les 2 jours de Rosh Hashanah,
vont terminer le livre de Tehilim. Pourquoi? Comme lorsque on dit Tehilim pour protéger quelqu'un qui est en danger. Ça revient au même. Il y a beaucoup de signaux qui vont nous dire, tu sais, on rentre dans une nouvelle année, on ne sait pas encore ce qui nous attend pendant l'année qui vient. Ça demande une shmira. L'année est une maison. C'est la maison du temps. Avec la nouvelle année apparaît Bait Chadash, un nouveau temps. Et le Bait Chadash doit être protégé. Il doit être protégé de toute chute, de tout ce qui risque de provoquer un échec. Et c'est pour ça que de Rosh Hashanah à Yom Kippourim, les 10 jours d'introduction de l'année, évidemment, ces 10 jours-là sont 10 jours particuliers, spéciaux, où on va redoubler de tfilot, où on va demander au roi, Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat, d'assurer notre protection, d'être celui qui va prendre sous ses ailes son peuple et le monde entier pour lui assurer une existence paisible, sans danger. Et voilà pourquoi précisément ces parachiotes-là, les parachiotes que nous lisons maintenant chaque Shabbat, la paracha de Shoftim, la paracha de Kitetse, vont parler donc de Bait Chadash, Isha Chadasha, et en fait, en vue de Shana Chadasha, Shana Chadasha Vetova. Alors, on va donc accompagner l'année de beaucoup de bracha. On va faire Shechianu autant que l'on peut pour que la nouvelle année soit marquée de Siman Tov, de bracha qui accompagne cette nouvelle possibilité, cette nouvelle occasion qui nous est donnée de commencer une nouvelle vie. Et évidemment, en espérant que ce nouveau début amènera quelque chose de bien meilleur que ce que nous avons déjà connu. Voilà l'idée du Bait Chadash. Et c'est pour ça qu'on est prévenu. À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, par exemple, une nouvelle maison, on dit tout de suite à ceux qui viennent occuper la maison, à ceux qui l'ont construit, faites Chanoukat Habayit. Ne rentrez pas dans une nouvelle maison sans l'inaugurer par des divrei Torah, en mettant une mezouza qui viendra garder l'entrée de la maison. Voilà l'idée de Chanoukat Habayit. La nouvelle maison doit être protégée. Et pour cela, on a une démarche qui s'appelle Chanoukat Habayit, c'est-à-dire faire que l'occupation de la nouvelle maison soit accompagnée de quelque chose de conséquent, de quelque chose de vrai, de fort, avec un contenu, un limoud. Il en est de même pour l'introduction de la nouvelle année. Chanoukat Hashana. Nous devons inaugurer la nouvelle année. On le fait par ces 2 jours de Rosh Hashanah qui sont marqués, ces 2 jours de Rosh Hashanah, par des choses très particulières auxquelles il faut faire attention.
Et il est important, nous disent nos sages, que les 2 jours de Rosh Hashanah soient accompagnés par la bonne humeur, par la simcha, par le sentiment que grâce à ce nouveau temps qui apparaît, vont aussi se dérouler de nouvelles choses qui sont bénéfiques, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Le kiddush, les brachot, les fruits nouveaux, un vêtement nouveau. À chaque fois, on va approfondir l'idée que quelque chose de chadash apparaît et qu'on veut toujours l'accompagner de bracha. Ne pas ignorer la nécessité d'accompagner quelque chose de nouveau par Hanouka, Chinour, l'éducation de l'enfant. S'occuper de lui comme une toute petite pousse qui a besoin d'être gardée, qui a besoin d'être accompagnée, qu'on s'occupe d'elle pour qu'elle puisse grandir sans aucun préjudice. Tout ça, il en est de même au niveau de l'année. Alors on comprend maintenant pourquoi ces 2 jours de Rosh Hashanah, qui sont comme 2 gardes, qui vont accompagner l'année depuis son début. Et Rosh Hashanah, c'est la tête. Dans la tête, tout se trouve. Tout est déjà intégré. Tout ce qui va suivre pendant l'année est déjà intégré dans la tête de Rosh Hashanah. Et c'est pour ça qu'il faut aborder la nouvelle, les 2 premiers jours de l'année, les 10 premiers jours de Rosh Hashanah Yom Kippourim, avec beaucoup de précautions, beaucoup d'attention. Ne pas se mettre en colère. Faire que chaque détail soit bien examiné pour convenir à cette nouvelle année et à ce qu'elle va nous amener. Voilà l'idée de Rosh Hashanah. Alors pareil, on vient d'apprendre maintenant pour le Baït, pour le Khatan, eux aussi, le Khatan et la Kala, pendant 1 an, vont faire Hanoukat HaChaim Shelaim. Ils vont inaugurer leur nouvelle vie. Et ils doivent faire attention aux détails. Malheureusement, quand on ignore les premières années du mariage, très souvent, ça va avoir une incidence, ça va avoir une conséquence sur les autres années qui vont suivre. Cette paracha, la paracha de Ki Teitzei, contient en particulier cette mitzvah. Vesimach et ishto shana achat. Des fois, ça réclame même plus qu'1 an. Mais il est important, en particulier, donc de faire attention à ce début. Faisons attention à tout début. Quand nous envoyons nos enfants pour étudier dans une nouvelle école, faisons attention au début. Soyons attentifs à l'enfant qui, pour la première fois, va aller au GAN, va aller en Kita Aleph, va connaître une nouvelle école, va connaître de nouveaux visages. Tout ça doit être accompagné. On doit protéger nos enfants pour être sûr que nos enfants vont commencer leur année, leur vie peut-être, de la meilleure façon possible. Tout en fonction de ce début. Baït Chadash, Chayim Chadashim, Shana Chadasha. Nous avons encore quelques jours pour nous préparer, pour préparer ce début d'année. Le début de l'année va être
important. Il va, en fonction de ce qu'on va y faire, de notre comportement, avoir une influence sur toute la suite des événements de l'année qui va venir. Voilà la grande étude que nous avons et préparons-nous donc à être des bons chomrim, des bons gardes, ceux qui comprennent la dimension de chaque réchit, de chaque introduction. Et réchit Hashana, le début de l'année, comme le monde a commencé par le mot Bereshit. Effectivement, aussi quand le monde a été créé, il a eu besoin d'être accompagné. Dieu accompagne le monde dans son réchit par une lumière qui est censée venir dissiper tous les ténèbres. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ויאמר אלוקים יהי אור. Il en sera de même pour nous. En début d'année, Yehi Or. Faisons que, dès le début de l'année, tout soit illuminé, clair, plein de lumière, plein de choses positives, d'une approche qui soit très optimiste, en faisant tous les efforts pour que ce début d'année soit réussi, et grâce à ça, l'année tout entière. Shabbat Shalom et Shana Tova. Toda Rabba, merci beaucoup à Ben Ishai, Shana Tova, Shabbat Shalom à toutes et à tous. On finit avec la chanson de Jonathan Razel, Or Chadash, une nouvelle lumière. Vous pouvez ouvrir le micro. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom לכולם. Shabbat Shalom. Shana Tova לכולם. Shabbat Shalom, Rav. Shana Tova לכולם. Amen. Shana Tova. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom, Rav. Shana Tova. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toda Rabba. Shabbat Shalom. Shalom. אור חדש יפרוץ Shana Tova à tous. ליבי ייפתח ויתמלא שנה טובה, כבוד הרב, שנה טובה. Shana Tova. לי Amen. הרב לכולם. יעקב. יעקב בן-אלי. שנה Amen. טובה. Shana Tova. אל שפתיי Shalom. ביתי איך סבלת Shana Tova. Shana Tova à tous Shana et à Tova. toutes. עומד ומתפלל Shana Tova. נפשי נפשי נענו תפילותיי